C'est un Sam Bankman-Fried visiblement changé qui s'est présenté au tribunal cette semaine. L'ancien milliardaire, autrefois connu pour son attitude provocante et décontractée, a laissé place à la solennité d'un homme confronté à de graves accusations liées à la disparition de FTX. SBF, comme on le surnomme, se trouve aujourd'hui sur une corde raide judiciaire de 6 semaines, tirée d'un côté par les récits d'une fraude monumentale et de l'autre par les revendications d'innocence. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec UBS qui s'invite sur Ethereum. Plus précisément, UBS Asset Management, la branche de la banque suisse UBS, a lancé un projet pilote pour un fonds d'investissement tokenisé sur la blockchain Ethereum dans le cadre de son projet Guardian en collaboration avec l'autorité monétaire de Singapour. En fait, cette initiative vise à explorer et comprendre la tokenisation des fonds, s'appuyant sur l'expertise d'UBS en tokenisation d'obligations et de produits structurés. Thomas Kagey de UBS souligne que le projet collaborera avec des institutions financières et des fournisseurs de technologies pour améliorer la liquidité et l'accès au marché pour les clients. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Do Kwon, l'ancien PDG de Terra et de la crypto-monnaie Luna, qui a admis avoir falsifié le volume de trading de Terra selon des documents judiciaires de la SEC américaine. Des échanges de messages révèlent une conversation entre Kwon et Daniel Chin, fondateur de l'application de paiement Chai, et au passage cofondateur de Terra, discutant de la création de fausses transactions indiscernables. Chin, qui avait quitté Terra en 2020, est actuellement inculpé en Corée du Sud pour commerce illégal et abus de confiance, tandis que Do Kwon, détenu au Monténégro, sera extradé et jugé dans plusieurs pays. Pour la troisième actualité, on part du côté du Brésil, qui commence à utiliser la technologie blockchain pour ses nouvelles cartes d'identité, en conséquence d'un décret publié en début d'année. À partir du 6 novembre, les nouvelles cartes, équipées de QR codes et de doubles numériques, utiliseront la blockchain pour sécuriser les données. Les États de Goiás, Panara et Rio de Janeiro ont initié le déploiement qui s'étendra à l'ensemble du pays. La technologie de Serpro, un fournisseur national de solutions technologiques, facilite ce changement en utilisant la plateforme blockchain privée d'Hyperledger Fabric. Pour la quatrième actualité, on part du côté des hacks en crypto-monnaie qui ont explosé en septembre. Septembre 2023 a été le pire mois de l'année en matière de hacks de crypto-monnaie, avec des pertes s'élevant à plus de 332 millions de dollars, principalement dues à l'attaque sur le protocole Mingxin Network. Malgré ce chiffre élevé, les pertes totales de l'année, approximativement 1,34 milliard de dollars, restent inférieures à celles enregistrées en 2022 et 2021. L'année avait été en fait relativement calme jusqu'à ce mois de septembre. Le groupe Lazarus, associé à la Corée du Nord, a souvent été identifié comme responsable de nombreux hacks dans le domaine des crypto-monnaies. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'ouverture du procès de Sam Bankman-Fried. Cette semaine, l'ancien mania des crypto-monnaies, âgé de 31 ans, a comparu devant le tribunal pour un procès très attendu où il fait face à une litanie d'accusations de fraude liées à l'effondrement de FTX. Vêtu d'un costume gris, d'une chemise blanche et d'une cravate rayée, l'ancien mania des crypto-monnaies arborait des cheveux courts et des lacets soigneusement noués à l'image d'une recrue fraîchement incorporée dans l'armée au premier jour du camp d'entraînement. L'époque où Bankman-Fried, souvent appelé SBF, enflammait la communauté des crypto-monnaies et les salons mondains de Washington DC avec ses cheveux ébouriffés distinctifs et ses bermudas voyants, autrefois symbole de son aisance provocante, est révolue. Cette transformation brutale semble annoncer une réalité qui donne à réfléchir. Il est désormais confronté à la perspective de passer une grande partie de sa vie derrière les barreaux. La documentation juridique relative à FTX est en effet controversée. Toutefois, le sentiment qui prévaut parmi les experts juridiques suggère un scénario accablant pour SBF avec une condamnation qui se profile à l'horizon compte tenu des taux de condamnation historiquement élevés dans les affaires de nature similaire. Au début de la procédure, mercredi, les procureurs américains ont dépeint M. Bankman-Fried comme un maître de la tromperie, orchestrant une fraude à échelle épique. Les procureurs l'accusent d'avoir systématiquement menti à un trio de parties prenantes, les investisseurs, les prêteurs et la clientèle de FTX. Un hold-up monumental qui a volé des milliards à des milliers de personnes, a souligné le procureur adjoint Tan Ren en faisant un geste en direction de Bankman-Fried assis au bureau de la défense. Tan Ren a ensuite expliqué que Bankman-Fried avait utilisé les richesses mal acquises accumulées grâce à un empire de mensonges pour financer un style de vie extravagant. Il a notamment acheté des résidences opulentes et s'est attiré les faveurs de personnalités de premier plan telles que l'icône du sport Tom Brady ou des piliers politiques comme l'ancien président démocrate Bill Clinton. Cependant, Mark Cohen, l'avocat de la défense de Bankman-Fried, a présenté un récit contrasté dans une déclaration liminaire discrète. Il a dépeint SBF comme une victime d'un examen juridique rétrospectif et a souligné que les actions de son client étaient fondées sur la bonne foi. Les premières salves des deux camps juridiques ouvrent la voie à un combat judiciaire épuisant de 6 semaines pour déterminer le destin de l'ancien milliardaire qui jusqu'à récemment était une sommité dans l'univers débridé des échanges de crypto-monnaies. La défense devrait soutenir que SBF était simplement un jeune homme naïf, piégé et mal guidé par des conseillers plus expérimentés et plus sournois. Par conséquent, l'équipe de la défense
devrait invoquer une défense de conseil, suggérant que les actions litigieuses de SBF étaient principalement une réponse à des conseils mal avisés de la part de d'autres personnes. Le dossier de l'accusation devrait s'appuyer fortement sur les témoignages de 3 témoins clés, tous d'anciens collaborateurs de Bankman-Fried, qui ont accepté de collaborer avec les représentants du gouvernement. Cela commencera par Gary Wang, cofondateur de FTX et proche connaissance de Bankman-Fried, dont le témoignage est imminent. Le jury étant composé de personnes issues de différents milieux, dont un assistant médical, un bibliothécaire et une infirmière, il n'est pas certain que l'image rénovée de SBF puisse influencer leur jugement. Lors de la première salve, les procureurs ont décrit l'entreprise crypto de SBF comme un fragile château de cartes érigé sur la tromperie, tandis que la défense s'est efforcée de mettre en évidence ses intentions ostensiblement sincères. Le procès devrait comporter des témoignages d'investisseurs de FTX et des clients touchés par l'insolvabilité de l'entreprise, ce qui promet un drame juridique captivant dans les semaines à venir. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.